Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de 7 choses que j'ai appris avant mes 30 ans. Ça y est, j'ai 30 ans incessamment sous peu, peut-être même qu'à l'heure où va sortir cette vidéo, c'est même quasi sûr, j'aurai déjà 30 ans. Là, je ne les ai pas encore, mais ça se joue à 2 semaines. Bon voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je vais pas te mentir que ça me fait extrêmement chier de me dire que ça y est, on passe le cap des 30 ans, que mon âge commence par un chiffre qui est le numéro 3. Aïe, 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 ça y est, fini les bêtises, le début des responsabilités, les enfants, le mariage, tout ça. Non, on rigole, on rigole, on rigole. On va encore se laisser le temps de pas penser à tout ça. En tout cas, j'en ai pas envie pour le moment. Première chose, ne jamais se comparer aux autres. Si c'est bien quelque chose que j'ai appris, c'est bien ça. Tu vois, hier soir j'ai bossé, hier j'ai bossé toute la journée, toi, tranquillement. Et à la fin de la journée, je me suis dit, putain, aujourd'hui c'est vraiment une belle journée productive. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout s'est bien passé, blablabli, blablabla. Mais en soi, ma journée elle avait été assez simple, toi. Je m'étais levé tranquillement, je suis allé bosser dans un café, j'ai fait mes trucs, je me suis baladé un peu. Une petite journée simple à Tallinn, en Estonie, sans fioriture, mais ce qu'il fallait, toi. Et le soir, avant de me coucher, je suis sur Instagram et là, je commence à mater des profils de gens que je suis. Et je me dis, ah ouais, putain, le bâtard, lui, il était là, il a fait ça. Ah putain, la salope, elle a fait ça aujourd'hui. Oh l'enculé, oh. J'ai l'impression que tout le monde avait eu une meilleure journée, une meilleure vie que moi. Alors qu'au début, j'étais content de ma journée en me disant, putain, j'ai fait plein de trucs, c'était super cool. À la fin, avant de me coucher, j'étais en mode, ah ouais, en fait, pas si ouf ma journée, toi. Donc ne jamais se comparer aux autres parce que c'est le meilleur moyen à l'époque des réseaux sociaux que de vous décourager, de vous démotiver à avancer à votre rythme. Il n'y a aucune compétition avec personne. La deuxième chose que j'ai compris en mes 30 ans, c'est que je n'aurai jamais l'unanimité auprès de tout le monde sur ce que je pense et sur ce que j'estime être la vérité. Ça peut être sur tous les sujets que tu veux, ça peut être sur la politique, sur l'économie, sur comment fonctionne le monde, sur même un événement dramatique, une théorie du complot, les relations aux autres, les relations sentimentales, amicales, les relations à l'argent. Tu n'auras jamais l'unanimité sur ce que tu penses auprès des autres, et vouloir essayer d'imposer ta façon de penser aux autres, ça c'est prendre le risque de te perdre toi-même dans des choses qui sont finalement très peu utiles, puisque le plus important, encore une fois, c'est toi-même. Il faut savoir être égoïste et avancer avec sa façon de penser sans chercher à imposer quoi que ce soit aux autres. C'est normal que des autres personnes ne pensent pas comme tu le penses, et c'est même ce qui fait cette beauté du monde. Troisième point, les amis, c'est que c'est ok également que certains ne t'aiment pas, que les gens ne t'aiment pas. En fait, on a toujours tendance à être aimé par tout le monde, ne pas froisser les gens, faire en sorte que tout soit un peu lisse, toi, de changer un peu de personnalité ou d'opinion en fonction de qui on a en face de soi. Non, en fait, on s'en fout, Polarisez, soyez ok avec l'idée que les gens ne vous aiment pas. Et souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. En fait, ça commence par là. Il y a beaucoup de gens, tu sais, moi je le vois avec mon activité en ligne quand je fais des vidéos. Les haters, il y a beaucoup de gens qui me crachent à la gueule avec des commentaires plus ou moins publics qui me disent, Raph, t'es une merde, Raph, tu t'es expatrié pour ci, pour ça, Raph, blablabli, blablabla. Bon, ça fait partie de la vie de tous les jours, et ces gens-là ne s'aiment souvent pas eux-mêmes. Ils sont en fait en face de leur propre réalité et ça ne leur correspond pas. Ils sont déçus de leur vie, ils prennent pas de bonnes décisions, ils sortent pas de leur zone de confort. Bref, soyez ok que les gens ne vous aiment pas, et faites même en sorte qu'il y a des gens qui vous aiment pas, parce qu'il y a plus il y aura de gens qui vous aiment pas, et plus généralement c'est bon signe que vous êtes en train de faire quelque chose de différent. Et quand on fait des choses de différent, c'est souvent là où on a des résultats également différents de ce que les gens, la masse, n'a pas. Alors là, je passe sur une route avec plein de petits cailloux. Il faut savoir que Tallinn est en travaux actuellement, c'est une catastrophe. Et là, il y a des gravillons de partout. Et je t'avoue que c'est pas quelque chose qui me réjouit pour la carrosserie de la Porsche. Mais bon, c'est comme ça. Ils ont pas voulu nettoyer les routes, c'est incroyable. C'est dommage que je peux pas te montrer ça parce que là, c'est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Si frère, le dessous aussi. T'entends le bruit ou pas? Incroyable. Comment on peut laisser des routes comme ça? Bref. Avant de passer au quatrième point, les amis, j'aimerais simplement revenir sur le précédent, le troisième point. Tu sais, des fois quand tu vas dans un hôtel, un bar, un resto, ce que tu veux, un café, t'as l'impression d'être un petit peu mal accueilli, mal servi, on t'a mal parlé, ou que les gens ils sont blasés, etc. En fait, c'est ça, les amis. Ne prenez jamais mal ce genre de situation. Je sais que ça peut être très compliqué parce qu'on a payé, on est censé avoir un bon service, etc. Mais il faut surtout comprendre qu'il y a aussi des gens qui ont des métiers un petit peu malheureux, un peu durs, un peu compliqué, et que si ces gens-là vous ont un petit peu mal parlé ou pas accueilli comme vous l'espériez, il faut aussi comprendre que ces gens-là ont peut-être des situations très compliquées, des métiers difficiles, ils sont usés par la vie, et c'est peut-être des gens, et c'est sûrement des gens qui sont bons au fond d'eux-mêmes, mais de par leur situation professionnelle, bien ça dégrade évidemment leur qualité de vie globale et donc leur réaction aux événements et aux autres. Donc ne leur en voulez jamais, les amis. Moi c'est comme ça que j'ai appris à répondre à ce genre de situation, plutôt que de me plaindre et de me dire putain pourquoi tu m'as mal parlé, j'ai payé, blablabli, blablabla, je suis un client. Non, voilà, j'accepte que les gens ont pas
pas toujours une vie aussi simple que la mienne et que tout n'est pas simple pour tout le monde. Ok. Le quatrième point, c'est de comprendre que ton cerveau est ta plus grande limitation et ton plus gros point bloquant. Alors ça, c'est très très dur à peut-être facile à comprendre mais dur à appliquer. C'est-à-dire que ton cerveau, encore une fois, c'est ta seule limite. Et je pense que tu es comme moi, il y a parfois tu réfléchis trop longtemps pour faire quelque chose et en ayant réfléchi trop longtemps, tu ne le fais plus parce que tu as hypothétisé tout ce qui aurait pu arriver, que ce soit, je sais pas, une décision business, aller parler à une fille, où est-ce que tu vas partir en vacances, trop réfléchir dans quelle action investir, si je dois investir dans cette startup ou pas, ce bien immobilier, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, tout ce que tu veux, trop réfléchir généralement te limite, te casse dans ton passage à l'action et ça c'est quelque chose je pense où tu devrais essayer de réfléchir le moins possible avant de passer à l'action. Très facile à dire, moi c'est le point le plus difficile pour moi, je réfléchis beaucoup trop. Je suis le genre de profil qui veut anticiper tous les risques possibles et inimaginables, tous les outcomes, le bon, le mauvais. Donc ça c'est extrêmement dur, mais c'est malheureusement ton cerveau qui est ta plus grande limitation aujourd'hui. Le cinquième point que j'adore les amis, c'est ne pas demander l'avis des autres, mais faites les choses. En fait, les gens ne veulent pas vous voir réussir de façon inconsciente mieux qu'eux. Ça va les frustrer, ça va les énerver si vous avez plus de réussite que eux. Et ça, même de façon inconsciente, que ce soit votre famille, vos amis proches, etc. Ne demandez pas l'avis des autres avant de faire, avant de passer à l'action, parce que ça risque d'être ce qu'on appelle un dream killer. Les gens vont casser votre délire, vont casser vos rêves. Et moi, je l'ai vu, hein, si j'avais écouté tout ce que les gens m'avaient dit autour de moi avant d'entreprendre et d'investir, je n'en serais jamais là où j'en suis aujourd'hui. Je sais pas, au volant de cette Porsche, expatrié à Tallinn, en Estonie. Je serais probablement médecin dans un hôpital ou je ne sais où, à être probablement très triste de ma vie puisque j'étais avant étudiant en médecine. J'ai fait 5 ans de médecine et ça je te parle de voilà mes profs à l'école, ma propre famille, mes propres amis. Si j'avais suivi entre guillemets les avis de tout le monde et l'avis de la bien-pensance du commun des mortels, de la foule, du peuple, de la société, on appelle ça comme on veut, je ne serais jamais, mais alors là je peux le garantir, jamais là où j'en suis aujourd'hui, multimillionnaire avant 30 ans. Ça c'est une certitude. Donc les amis, ne laissez pas les autres détruire vos rêves, ne leur demandez pas trop leur avis, faites. Au mieux ça se passe très bien, au pire vous apprenez sûrement quelque chose de très très intéressant sur ce que vous avez essayé de faire et qui n'a pas fonctionné. À ce sujet d'ailleurs, il y a une citation que j'adore qui dit qu'à 20 ans tu fais attention à tout ce que les gens pensent de toi, à 40 ans tu commences à t'en foutre de ce que les gens pensent de toi et à 60 ans tu comprends qu'en fait personne n'en a jamais eu rien à carrer de toi en fait. Les gens n'en ont jamais eu rien à foutre de toi et la conclusion c'est les gars, encore une fois, soyez putain d'égoïstes. Sixième point de ce que j'ai compris avant mes 30 ans, voilà, ça c'était pour le cadeau, c'est que en fait le problème c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu dépenses, combien tu gardes sur ce que tu as gagné. En fait ça c'est le gros problème. Les gens se disent toujours ouais mais je gagne pas assez pour faire ci, pour faire ça, pour investir notamment, puisqu'ici on parle d'argent, et en fait ce que les gens n'imaginent pas et ne comprennent pas, c'est que le gros problème c'est combien ils arrivent à garder pour réinvestir dans des choses productives. Donc productif, c'est notamment dans des choses qui vont te faire gagner de l'argent quand tu dors la nuit, ou des choses qui vont te faire monter en compétences, donc de la formation, l'apprentissage d'une langue, ce que tu veux en fait. Et ça c'est vraiment extrêmement à comprendre, combien tu gardes pour réinvestir et combien tu gardes pour aller au shopping, en vacances, aller au resto, etc. Septième et dernier point les amis, c'est que votre plus grosse addiction c'est le confort. En fait les gens qui ont plus de succès que vous sont clairement pas plus intelligents, c'est que simplement ils sortent de leur zone de confort, ils font des choses que les autres ne font pas, encore une fois, et ils n'ont pas peur de rater. Moi, des gens qui sont bien plus riches que moi, pour lesquels j'ai le sentiment qu'ils sont aussi bien plus bêtes que moi, malheureusement j'ai l'impression de connaître beaucoup, et encore une fois c'est pas l'intelligence qui fait le succès financier, ça se saurait hein, si les mecs qui avaient les plus gros diplômes étaient les plus riches, encore une fois ça se saurait, c'est clairement pas la réalité du terrain. Donc l'intelligence ne joue que très peu finalement dans une réussite financière. Ce qui joue le plus c'est que en fait tu sors de ta zone de confort et tu expérimentes sans cesse de nouvelles choses. Donc voilà les amis, les 7 choses que j'ai appris de ma petite expérience de vie avant mes 30 ans. On est dans un très beau quartier de Tallinn, là je connaissais même pas ici, je viens jamais, il n'y a rien à faire, très forestier, tac. Et dis-moi dans les commentaires ci-dessous si tu es d'accord, si tu te retrouves dans certaines de ces petites leçons de vie entre guillemets que j'ai pu un peu comprendre avant mes 30 ans. Partage-moi ta leçon de vie préférée également dans les commentaires ci-dessous. Lis bien la barre de description pour trouver tout un tas de ressources sur l'investissement dans les actions à dividendes et dans les startups. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.